Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Jean-Pierre Pernaut absent du 13h. Jennifer va-t-elle quitter le jury de The Voice? Et NT1 confirme une nouvelle saison du Bachelor. Et on commence donc avec Jean-Pierre Pernaut, victime d'un accident, victime d'une mauvaise chute. Le présentateur du 13h de TF1 s'est blessé à la jambe et a dû être opéré en urgence pour une rupture du ligament. Dès vendredi, il a été remplacé par son joker, Jacques Legros, à la présentation du journal. Et ce sera encore le cas toute cette semaine. Jean-Pierre Pernaut va devoir porter une attelle pendant un mois et subir des séances de rééducation sur 6 semaines. Jacques Legros lui a souhaité un bon rétablissement vendredi à l'antenne en précisant qu'il n'y avait rien de grave. On lui souhaite aussi un bon repos. Le point sur les rumeurs de départ de Jennifer du jury de The Voice. Vendredi, Closer affirmait que Jennifer avait décidé de quitter The Voice pour la prochaine saison. Le magazine annonçait que la production avait déjà trouvé son remplaçant, qui serait un homme. Mais du côté de Shine France, on nous précise pour le moment qu'aucun coach n'a signé encore pour la saison 5. Et les négociations sont toujours en cours avec Florent Pagny, Zazie, Mika et Jennifer. S'il y a des changements, ils seront annoncés après la fin de The Voice Kids. Le tournage de la nouvelle saison de The Voice doit commencer début novembre. Les castings de la saison 3 du Bachelor sont ouverts. 3e saison sur NT1, la chaîne a déjà trouvé son gentleman célibataire. En revanche, elle est à la recherche de ses futures prétendantes. Un message a été publié sur le compte Twitter de NT1. Si vous êtes une femme jeune, belle et célibataire à la recherche du grand amour, inscrivez-vous. C'est pour vous ça, Julie? Oui, il y en a 2 sur 3 là. Ouais, elle n'est pas célibataire, c'est tout. Ça doit être ça. Oui, ouais. Cette nouvelle saison du Bachelor sera présentée, on le précise, par Boris Ergotte, ancien animateur de Direct 8. Il va très bien. Bon. Le tournage de la précédente saison avait dû être interrompu car le jeune homme choisi comme Bachelor à l'époque avait décidé de jeter l'éponge. Le magazine télécable Sat Hebdo fête ses 25 ans. Un numéro spécial de 180 pages pour revenir sur les grandes heures des chaînes du câble et du satellite et une double couverture avec toutes les stars qui ont participé à l'essor de ces chaînes payantes, comme l'explique François Viau, le directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Alors en couverture panoramique, s'il vous plaît, 26 personnalités de la télé qui ont posé pour nous. Elles ont toutes un point commun, elles ont grandi sur le CapSat, comme Cyril Hanouna qui a fait ses débuts sur Comédie, ou Thierry Ardisson qui a rebondi sur Paris Première. Et dans ce numéro spécial, donc, nous offrons à nos lecteurs une grande rétro de 8 pages sur les programmes cultes qui ont marqué les 25 ans du CapSat, parce qu'on l'oublie parfois, mais sur Jimmy ou sur Série Club, que l'engouement pour les séries américaines est né, nous avons un socle très solide d'abonnés puisque cela représente 60% de nos lecteurs. Quand on répond au téléphone dans ses toilettes, ça s'entend toujours, hein, ça résonne. Canal Plus, non. Vous avez pas vu comme ça résonnait? Oui, mais enfin bon. Au moins, il était au calme. Non, Oui, ça, il c'est était clair. peut-être dans l'ascenseur. Canal Plus rappelle Frédéric Becbédé pour présenter son émission consacrée au cinéma, Le Cercle. Marche arrière, juste avant la rentrée, on apprenait que Frédéric Becbédé ne reprendrait pas son émission diffusée sur Canal Plus Cinéma. C'est le chroniqueur du Grand Journal, Augustin Trapenard, qui devait le remplacer. Mais après plusieurs semaines de négociations, Frédéric Becbédé sera finalement de retour et le premier numéro du Cercle sera diffusé le vendredi 16 octobre à 22h20. TF1 va tourner une nouvelle série policière. Il s'agit de l'adaptation d'une série britannique de Perfect Crime, la fiction The quoi? The Perfect Crime. D'accord. Le crime Bien parfait. dit. D'ailleurs, vous présentez bien Crime, vous. Crime, Oui, c'est ça. c'est ça. Crimes avec un S. Avec un S, moi, oui. Oui. La fiction s'appellera sur TF1 La Main du Mal. Elle comptera 2 épisodes de 90 minutes selon le Parisien. Le tournage sera lancé le 19 octobre avec un beau casting. François Berléand, Mélanie Doutet, Joe Star, Pierre Rochefort, le fils de Jean Rochefort, et Élodie Frégé qui décroche son premier grand rôle dans une fiction. Cette série sera réalisée par le même réalisateur que Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils qui avait cartonné la saison dernière sur TF1. Diffusion prévue au printemps prochain. MacGyver va faire son retour dans une nouvelle version. La mode est au revival des vieilles séries. Après avoir relancé l'agence Tourix ou X-Files, la chaîne américaine CBS s'apprête cette fois à lancer une nouvelle série autour de MacGyver. Le producteur original de la série fera partie du projet qui s'intéressera au début de MacGyver. On ne sait pas encore quel acteur succédera à Richard Dean Anderson, qui n'a plus vraiment le physique de ses débuts aujourd'hui. Il y a un autre projet aussi de série américaine en ce moment. La Fox prépare l'adaptation du film L'Arme Fatale, cette fois en série télé. On dirait le générique de Champs-Élysées. On peut le remettre au début? Hein? Ah, un peu. C'est un peu ça, Il y a un ça. peu quelque chose. C'est la même Enfin. période, cela dit, c'est les années 80. Eh bah tiens, je C'est suis ça. sûr que c'est le même compositeur. Fleur, Enchaînez. Fleur Pellerin ne croit pas au projet de la BBC à la française. Dans un rapport, 2 sénateurs préconisaient la semaine dernière la réunion de toutes les entités de l'audiovisuel public, France Télé, Radio France, Arte, l'INA et France Média Monde. Des rapprochements destinés à réaliser des économies sur le modèle anglais de la BBC. Ce week-end, dans une interview au Figaro, Fleur Pellerin, la ministre de la Culture et de la Communication, a déclaré qu'elle n'y croyait pas. Selon elle, cette réforme consisterait à recréer l'ORTF et elle se révélerait extrêmement
extrêmement coûteuse à court terme. En revanche, la ministre souhaite des efforts communs pour travailler sur des stratégies convergentes. On va comparer les deux génériques juste avant de faire le chiffre du jour, parce qu'on a Nicolas qui est au top, qui a trouvé Champs-Élysées. Alors on écoute MacGyver et on écoute Champs-Élysées. Ah, un peu le même genre, quand même. Exactement le même. Ah bah tiens. Exactement. MacGyver. Champs-Élysées. Champs-Élysées. Ah, je sais pas moi. Allez, le chiffre du jour. Allez, on va rester dans la musique avec la 500e de Taratata. Ça aura lieu le 20 octobre au Zénith. Sachez que les billets sont en vente depuis ce matin, 7h, au prix de 15 €. L'intégralité des bénéfices est reversée à la recherche médicale contre le cancer. Au programme, Eddie Mitchell, Alain Souchon, Christophe, Patrick Bruel, Laurent Voulzy, Michel Jonas. Aussi la nouvelle génération. Il y aura Marina Kaye, qu'on a écouté tout à l'heure, M. Pokora, Kenji, Louane, les frérots de la Vega aussi. Ça, vous connaissez pas, Julie? Mais ça me rappelle aussi un truc. Je vais trouver. Non, mais c'est bon. Si. Non, je vais trouver. Jacques Brel, ne me quitte pas. Michel. Les poèmes de Michel, voilà. Terry Moïse. Allez, cherche le Terry Moïse. Oh, bah c'est bon. Et Julie, on n'est pas une émission musicale, on est une émission de médias, là. Il y a le truc, Terry Moïse, ça s'appelait. Ouais, c'est ça, les poèmes de Michel. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil, je suis désolée. Soyez pas désolés. Merci qui pour cette animation. Merci Julie. Julie.